Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo nous parlerons du Nutri-Score. Nous verrons ce qu'il représente réellement, comment le lire, comment distinguer finalement le bon du mauvais, pourquoi il a été mis en place et bien sûr ses points forts et ses points faibles. Donc pour commencer, on le retrouve sur le marché à partir de 2016. Il a été créé par Santé publique France sur la demande de la Direction générale de la santé. Son objectif est de donner une information rapide et facile à comprendre par rapport aux valeurs nutritionnelles que renferme un produit présent finalement en grande surface. Suite à de nombreuses études recensant finalement l'augmentation alarmante du surpoids et de l'obésité, on a justement créé ce logo. On recensait à cette période un Français sur deux en surpoids, dont 17% dans différents stades d'obésité. Sur la même période, on voyait à la télé des spots publicitaires vantant les mérites d'un style de vie sain, notamment le manger-bouger, le bienfait de l'activité physique et aussi le manger pas trop gras, pas trop sucré ni trop salé. L'objectif donc du Nutri-Score est de permettre à tout le monde d'avoir accès à cette catégorisation. Le consommateur va plutôt choisir justement des aliments sains style A vert plutôt que rouge E dans son chariot. La catégorisation de ces produits par le Nutri-Score est basée finalement sur leur valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Le Nutri-Score prend en compte les proportions des macronutriments, c'est-à-dire les glucides dont les sucres, les graisses dont les acides gras saturés, les protéines et les fibres alimentaires. On retrouve aussi un minéral, la quantité de sel présent dans le produit. Le tout permettant d'avoir un regard sur la valeur aussi calorique du produit. Plus le produit sera riche en fibres et en protéines et faible en kilocalories, en sucre, en graisse saturée et en sel, plus son Nutri-Score sera bon et inversement pour justement les Nutri-Score de style E. Et dernière petite chose, il faut savoir que seules les entreprises qui en font la demande peuvent justement passer les tests du Nutri-Score et puis après afficher justement le Nutri-Score sur leur emballage. Passons maintenant aux points forts et aux points faibles. Donc pour commencer avec les points forts, c'est la mise en place tout simplement de ce logo qui est contrôlé par un organisme indépendant qui est finalement une bonne initiative. Cela permet aux consommateurs d'avoir et de repérer facilement en un seul coup d'œil les aliments qu'ils devraient manger régulièrement des aliments qu'ils devraient manger un peu plus ponctuellement. Le consommateur n'a pas besoin d'avoir des connaissances précises sur comment fonctionne son corps, quelle quantité il peut manger de tel ou tel autre aliment, et bien sûr les effets pour sa santé d'en dépasser finalement les doses conseillées. Cependant, la mise en place justement sur le marché de ce Nutri-Score a été faite avec trop peu d'informations données au public, ce qui a occasionné des dérives. Notamment la tendance chez le consommateur à bannir complètement les produits avec un haut Nutri-Score et aussi par rapport aux industriels qui ont fait des calculs pour faire en sorte d'avoir le meilleur Nutri-Score possible. Et ces deux facteurs font que sur certains produits, l'affichage du Nutri-Score va même à l'encontre de son objectif premier qui était d'améliorer la santé de la population. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il faut savoir que sur certains aliments, on aura naturellement un Nutri-Score haut, comme par exemple les pâtes à tarte, la charcuterie, le beurre qui soit via le produit laitier, beurre de cacahuète et autres purées végétales, car ils contiennent naturellement beaucoup de graisse et donc aussi beaucoup de kilocalories. En tout cas, beaucoup plus qu'une boîte d'haricots verts. Le produit n'est pas mauvais en soi, mais ce que nous dit le Nutri-Score, c'est qu'il faut faire attention à la quantité qu'on va assimiler de ce produit qui est un peu plus riche. Et tout simplement, ne pas mettre la même quantité d'haricots verts et de beurre. Forcément, ça va être compliqué à gérer. Du coup, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire le Nutri-Score d'un même produit. Mais là encore, il y a à redire. Parce que afin d'avoir le Nutri-Score le plus bas possible, en tout cas plus bas que ses concurrents, et favoriser l'achat, les matières grasses et les sucres vont être remplacés par des édulcorants, gélifiants, émulsifiants qui peuvent être parfois aussi dangereux que le produit de base pour le consommateur. On retrouve des pâtes feuilletées dont la recette de base est normalement un tiers de beurre avec des Nutri-Score A. Et il devient finalement encore plus difficile pour le client averti de s'y retrouver parmi l'océan d'additifs et de déceler les potentiels dangers pour sa santé. Au final, pour qu'un système comme le Nutri-Score fonctionne, il faudrait que d'une part, tous les produits soient analysés et soumis à l'étiquetage de sa catégorisation, et que d'autre part, afin d'assurer la santé du consommateur, cette analyse devrait être plus poussée, valorisant les produits conservant les vitamines et minéraux naturellement présents dans l'aliment de base, et pénalisant l'ajout d'additifs reconnus aujourd'hui comme dangereux pour la santé.
Comment le Nutri-Score devrait être utilisé aujourd'hui? Eh bien, la première chose à se méfier, ce sont des produits que vous connaissez naturellement riches, que ce soit en kilocalories, en graisse ou en sucre, affichant un Nutri-Score plutôt bas, notamment par rapport à ses concurrents. Cela pourrait venir d'une bonne démarche du fabricant voulant réduire au maximum l'ajout de graisse, de sucre ou de sel, mais ça peut être aussi une filouterie marketing pour faire en sorte que vous achetiez le produit, mais se cache derrière une armée d'additifs. Dans ce cas, prenez votre téléphone, scannez, nommez ou scrutez aussi l'étiquette afin justement de déceler ces justement additifs, ou bien tout simplement utiliser diverses applications qui vont finalement avoir leur propre catégorisation et vont pouvoir justement vous donner des informations par rapport à ces valeurs nutritionnelles. Afin aussi de ne pas se faire avoir, je vous conseille de recouper les informations, recouper les applications. Il faudra aussi accepter que certains aliments contiennent naturellement un Nutri-Score élevé. Et cela même si le producteur fait en sorte de réduire au maximum les sucres, les graisses et le sel. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le Nutri-Score ne prend pas en compte les vitamines et autres oligo-éléments. Ainsi, certains produits peuvent être élevés en termes de Nutri-Score, mais quand même bons pour notre santé parce qu'ils contiennent des vitamines A, des vitamines du groupe B, des oméga 6 et des oméga 3. En gros, il faut juste faire attention, quand le Nutri-Score est élevé, à la quantité, de ne pas en avoir quotidiennement. Au final, tout est une question de fréquence et de quantité pour avoir une bonne santé. Et voici ce qui conclut notre vidéo concernant le Nutri-Score. Donc s'il vous reste des questions concernant justement cette thématique, ou bien par rapport à mes coachings sportifs ou nutritionnels, vous pouvez soit m'envoyer un email que vous retrouvez dans la description, ou bien me laisser un commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.